Bonjour. Allez, c'est parti pour la suite de l'apprentissage sur les pronoms personnels. Alors, sur la dernière vidéo, on a parlé des pronoms personnels. On a dit qu'un pronom personnel, c'était un mot qui était assez petit d'ailleurs, qui permettait d'éviter de répéter toujours un prénom ou toujours un nom. Donc les pronoms personnels, ils sont là. Vous devez les connaître par cœur. Je les ai mis dans l'ordre. Je, tu, il ou elle, nous, ou parfois on, vous et il. Alors, on va faire un petit test. Je vais vous montrer des situations et vous allez réfléchir parmi ces pronoms, quel est celui que vous utiliseriez. Alors, ici, on a quelqu'un qui parle à quelqu'un d'autre. Quel pronom va-t-il utiliser pour s'adresser à cette personne? Imaginons par exemple qu'il veut savoir si cette personne mange à la cantine. Il va utiliser le pronom tu. Il va lui dire est-ce que tu manges à la cantine? Donc il va utiliser le pronom tu pour s'adresser à cette personne. D'accord? Vous avez compris la règle du jeu? Alors on continue. Hop. La personne en noir, c'est la personne qui parle. La personne en bleu, c'est la personne dont on parle. Alors là, on a quelqu'un qui montre son ventre. Ça veut dire qu'il est en train de parler... Pardon, je bouge beaucoup trop. Voilà, je vais faire attention. Il est en train de parler de lui-même. Quel est le pronom que vous utilisez quand vous parlez de vous? Bah oui, vous utilisez le pronom je. Je mange à la cantine. Continuons. Hop. Alors, on a deux personnes qui se parlent. Elles sont face à face. Et lui, il montre cette personne ici. Il parle d'une personne qui n'est pas présente. Donc, il n'utilise pas je ni tu. Il parle d'une troisième personne. Quel est le pronom qu'il va utiliser? Il va dire il. Il mange à la cantine. Mais si cette personne est une fille, il ne va pas dire il mange à la cantine, il va dire elle mange à la cantine. Voilà pourquoi j'ai mis il ou elle sur la même ligne. C'est soit il, soit elle, ça dépend. Alors, ici, tiens, on parle à deux personnes. Donc lui s'adresse à deux autres personnes. Quel pronom va-t-il utiliser? Il veut savoir si ces deux personnes mangent à la cantine. Il leur demande directement. Alors, que va-t-il dire? Est-ce que nous mangeons à la cantine? Non, non. Il veut savoir si ces deux-là mangent. Il n'est pas inclus dans la conversation. Il va leur dire, est-ce que vous mangez à la cantine? Donc, il va utiliser le pronom vous. Est-ce que vous mangez à la cantine? On a deux personnes. On ne peut pas dire tu, elles sont plusieurs. Ah, alors cette fois-ci, nous avons deux bonhommes qui se tiennent la main. Ils sont en train de parler. Ils sont contents parce qu'ils vont tous les deux manger à la cantine. Que vont-ils dire? Qu'est-ce qu'ils vont utiliser comme pronom? Alors, s'ils parlent un peu rapidement, ils vont dire « on mange à la cantine ». Mais là, on fait de la grammaire, on s'applique pour bien parler. Donc, on va plutôt dire « nous mangeons à la cantine ». Nous mangeons à la cantine. On parle de soi et de quelqu'un d'autre. Dès que je parle de moi plus quelqu'un, je vais utiliser le pronom « nous ». Un dernier. Alors, comme tout à l'heure, on a deux personnes qui se parlent ensemble, d'autres personnes qui ne sont pas présentes. Donc, que va dire ce personnage-là? Il s'adresse à lui, mais il parle de deux autres personnes. Et oui, il va dire « Est-ce qu'il mange à la cantine ?» Et comme tout à l'heure, on imagine que ce sont des filles. Elles ont beaucoup de cheveux. Hop là, il y a de la boucle. Si on a deux filles et qu'on veut savoir si elles mangent à la cantine, alors on va utiliser le pronom « elle » avec un « s ». D'accord? D'ailleurs ici, j'aurais dû le mettre dès le début. Il ou bien elle. Ok? C'est assez simple, il suffit de réfléchir. Les trois premières ici nous parlent que quand il y a une seule personne. Soit c'est moi tout seul, soit c'est une personne, soit c'est un garçon, soit c'est une fille. Les trois suivantes nous parlent quand il y a plusieurs personnes, d'accord? D'ailleurs, on appelle même des pronoms singuliers et des pronoms pluriels. Pour l'instant, je vous enquiquine pas avec ça, vous êtes trop petits. Donc, nous, vous, il ou bien elle. Alors, on va faire un petit jeu. Je vous ai mis des groupes de mots. Et pour chaque groupe de mots, vous allez faire pause dans un instant et vous allez réfléchir à par quel pronom on pourrait mettre à la place.
Par exemple, si je parle de mes parents, qu'est-ce que je vais utiliser comme pronom? Pareil pour moi, qu'est-ce que je vais dire comme pronom si je parle de moi? Si je parle de ma sœur et de moi, qu'est-ce que je vais utiliser comme pronom? Vous faites pause parce que j'affiche les solutions dans 5 minutes.